Bonsoir à tous, c'est Théo Weather, merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo. Pour ce point météo les potos, nous allons parler de l'épisode méditerranéen, ou l'épisode Sevenol, appelez ça comme vous voulez, qui va frapper les Cévennes en début de soirée et jusqu'à demain matin, a priori. Alors jusqu'à demain matin, a priori entre 10 et 11 heures, l'épisode sera terminé. Alors bien sûr, on aura encore des précipitations pendant une bonne partie de la journée sur les Cévennes et la Méditerranée, mais ce sera bien calmé, euh, dont on ne parlera plus d'épisodes méditerranéens, mais de pluie plutôt faible. Voilà. Alors, dans un contexte d'un front froid qui donc touche l'ensemble de la moitié ouest, qui touche le sud-ouest mais aussi le nord-ouest, eh bien, ce front froid va ensuite se décaler vers les Cévennes tout en s'intensifiant avec donc des précipitations assez marquées sur l'ensemble de l'épisode. On attend même des précipitations de 100 à 150 mm, ça c'est localement, c'est sur les reliefs plutôt. Et puis on attend sinon en règle générale des cumuls assez importants aussi, hein, des cumuls qui devraient dépasser les 70 à 100 mm. Météo France a d'ailleurs placé l'Hérault et le Gard en alerte de niveau orange pour pluie, inondation et orage, pour donc cet épisode Sévenol méditerranéen. Euh, et puis donc, voilà. Donc pour ce point météo, on commence avec Météorama, et puis ensuite on continuera avec le modèle arôme de Météo Ciel. Donc voilà, même si je sais qu'en soit, hein, le modèle arôme, ce n'est pas Météo Ciel qui l'a fondé, hein, mais c'est plutôt Météo France. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ira ensuite sur le site de Météo Ciel pour continuer ce point météo. Enfin, voilà, bref. Donc on commence avec le site de Météorama, donc on voit très bien déjà que à partir de 16 heures, ça commence déjà à s'intensifier, hein, sur les Cévennes, on commence à avoir quelques précipitations assez intenses, assez marquées, qui se développent et qui même s'accompagnent déjà d'orages. Et puis ensuite, eh bien, dans le courant de la soirée, en début de soirée, cet épisode méditerranéen commencera à vraiment s'intensifier, mais vraiment très clairement. On peut très bien voir qu'au niveau des précipitations, selon Météorama, c'est vraiment les Cévennes qui seront les plus durement touchées. Alors bien évidemment, l'Hérault et le Gard ne seront pas en reste, hein, ils seront bien évidemment touchés. Euh, voilà, et puis ensuite, dans le courant de la soirée, en milieu de soirée, l'épisode méditerranéen commencera à se décaler vers le Gard. Voilà, toujours avec des pluies assez marquées, des pluies intenses, qui donc s'accompagneront d'orages. Et puis ensuite, eh bien, dans la nuit, ça va continuer, ça va continuer. Et même en fin de nuit et début de matinée, ça va continuer. Toujours les précipitations assez marquées qui seront attendues, avec donc de nombreux orages a priori. Et puis ensuite, ça va enfin se calmer en matinée. Alors, il restera encore quelques précipitations assez marquées en matinée, hein. De 7 à 10 heures, on retrouvera des précipitations assez intenses, hein, sur les Cévennes notamment. Euh, et ensuite, en après-midi, ça va très nettement se calmer, avec donc des pluies plutôt faibles à modérées. Et puis voilà, très bien. Petite ellipse, on se retrouve sur le site de Météo Ciel pour continuer ce point météo. A tout de suite. Donc là, on se retrouve sur le site de Météo Ciel pour continuer ce point météo et on voit déjà que le site Météo Ciel, en tout cas le modèle arôme, eh bien déjà voit de fortes précipitations déjà en milieu d'après-midi, hein, en milieu d'après-midi et, euh, et, euh, et en fin d'après-midi, bien évidemment. Donc là, on voit très bien que à partir de 16 heures, selon Météo France, euh, le modèle arôme, en tout cas, eh bien, on voit des précipitations assez marquées déjà. Des précipitations qui dépassent les 10, 15, 20 mm. À certains endroits, 20 mm, oui.
On peut voir cette zone grisâtre juste au nord de l'Hérault. Donc on le voit très bien, ici. Voilà. Très bien, très bien. Bon, on continue ce point. On continue d'avancer le temps. Attendez. Voilà, c'est bon. Alors, ensuite, eh bien... Ça va continuer. Voilà, ça va continuer, tout simplement. Et c'est vraiment dans la nuit. Voilà, dans la nuit que ça va vraiment s'intensifier les précipitations hein, sur l'ouest de l'Hérault, l'ouest du Gard plutôt, pardon. Le nord-est de l'Hérault sera touché, bien évidemment. Alors a priori, les Cévennes seraient moins touchés, selon le modèle Arome. Alors bien évidemment, ça reste à voir. Alors ce serait plus en soirée pour les Cévennes? Ok, ok. Je découvre avec vous le modèle Arome, hein. J'ai pas regardé le modèle depuis des lustres. Donc voilà. Mais donc très très bien. Alors, continuons à voir ce qui va se passer dans la nuit. Alors, donc ouais. Donc a priori, ok, à ce que je vois, ce sera pas vraiment très intense. En tout cas, a priori, le plus intense d'aujourd'hui, c'était sur l'Hérault. Hein, voilà, sur l'Hérault tout simplement. Avec des précipitations qui sont assez marquées. Hein. Des précipitations qui dépassent donc les 15-20 mm. Donc voilà, on va dire ce qui est quand même assez marqué. Voilà. Mais ensuite, eh bien, dans la nuit, il y a une autre vague de pluie orageuse qui va se mettre en place sur le golfe du Lion et qui va ensuite toucher les départements touchant les Bouches-du-Rhône, le Var, et qui, à son passage, donnera des précipitations là aussi marquées, intenses, où on pourrait dépasser les 40 voire 50 mm. Voilà, ce que je viens de voir très récemment là. Donc c'est vraiment, a priori, en fin de nuit et début de matinée que ça va commencer vraiment à sentir le roussi pour le département du Bouches-du-Rhône, puisque on voit très bien que cette vague pluvio-orageuse rapporte des précipitations qui sont très marquées, on le voit très bien avec cette zone rouge qui donne des précipitations assez marquées, des précipitations parfois qui dépassent les 50 à 60 mm. Alors voilà, c'est sur la côte pour dans un premier temps. Mais ensuite, quand on avance le temps, on remarque très nettement, on remarque très nettement que cette zone pluvio-orageuse commence à s'étendre et que cette zone de très forte pluie aussi, hein, d'ailleurs, ça touche l'ouest des Bouches-du-Rhône. Des précipitations qui encore là s'annoncent assez marquées, des précipitations qui devraient atteindre les 40 à 50 mm, voire 60 plus localement. Voilà. Donc a priori ce sera terminé pour les Cévennes, le Gard et les Bouches-du-Rhône, enfin pour l'Hérault plutôt, et non pas les Bouches-du-Rhône. Voilà. Avançons le temps. Ensuite, eh bien cette zone de forte pluie va se décaler, toujours aussi vers l'est, hein, qui touche donc ensuite eh bien encore les Bouches-du-Rhône, qui sont encore une fois touchées des précipitations assez intenses. Encore une fois, des précipitations qui dépassent les 40 à 50 mm. Donc a priori on pourrait avoir les 100 mm dans cette zone-là, dans l'ouest des Bouches-du-Rhône. Voilà. Ensuite, si l'on s'en tient, alors, ça va continuer à se décaler ensuite vers la direction est. Voilà.
du département des Bouches-du-Rhône. Voilà, toujours. Voilà, et ça commence un peu à faiblir, on le voit très bien, au niveau des précipitations. Alors, il restera encore quelques précipitations assez marquées, hein. Je dis pas que ça va faiblir très nettement, mais très légèrement. Euh, donc voilà, très bien. Ensuite, bah ça va enfin se calmer sur la plupart des régions, que ce soit l'Occitanie ou la région PACA. Ça commencera donc à se calmer très nettement cette fois-ci, avec des précipitations beaucoup moins marquées, des précipitations qui resteront encore malgré tout assez présentes, hein, des 10-15 mm par exemple sur l'ouest des Bouches-du-Rhône. Euh, donc ça risque d'être assez dramatique, je pense, que sur l'ouest des Bouches-du-Rhône, puisque a priori les précipitations stagneraient sur la zone ouest, hein, du département. Après ça reste à voir bien évidemment, mais voilà. Et puis donc on va passer maintenant aux accumulations de précipitations pour terminer ce point. Voilà. Alors, donc sur l'ensemble de l'épisode, alors, selon le modèle arôme, on serait entre 100... entre 100... Non, attendez. On serait entre 150 et 200 pour la zone ouest des Bouches-du-Rhône. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, ça risque d'être assez dramatique pour ce secteur qui sera donc a priori sous cette zone de forte pluie orageuse qui devrait stagner selon le modèle arôme. Puis on a une autre zone orageuse, alors a priori beaucoup, enfin il y aura quand même, de fortes précipitations. Alors a priori le Gard et les Bouches-du-Rhône, je suis perdu, je confonds l'Hérault avec les Bouches-du-Rhône. Non mais le Gard et l'Hérault seront moins touchés, hein, donc l'alerte orange me paraît un peu, comment dire, un peu bizarre pour le Gard et l'Hérault, parce que je pense pas que ça en vaut le coup, tout simplement. Puisque je vois que ici, les précipitations attendues, en accumulation en tout cas, attendues sont de 10-20 mm. Donc pas énorme. Alors à la limite, sur les reliefs, ok, ça peut se justifier. Mais d'ailleurs, il n'y a pas eu d'alerte orange pour, par exemple, la Lozère, qui sera fortement touchée, il faut le dire. Euh, voilà, une accumulation de précipitations de 100 à 150 mm en relief. Donc voilà, très bien. Donc voilà, je sais pas, moi je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Euh, en tout cas, pour la vigilance orange, après voilà. Je comprends pas vraiment pourquoi Météo France a émis une alerte orange pour le Gard et l'Hérault, alors que ça en vaut pas le coup. Personnellement, je pense que ça en vaut pas le coup, hein, parce que on voit très bien au niveau de l'accumulation des précipitations sur les 12 heures qui suivront, a priori, il n'y a pas vraiment beaucoup de précipitations qui sont annoncées sur le Gard et l'Hérault. Après, voilà, ça reste à voir. Pour les Bouches-du-Rhône, ça aurait pu se justifier très nettement. Alors, attendez, peut-être que je dis quelque chose, hein, peut-être que je dis des conneries. Peut-être que je dis des conneries. Alors attendez, je vais voir, juste, petite ellipse, je vais voir si c'est vraiment le Gard qui est en alerte orange. Parce que j'hésite entre les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. Alors l'Hérault, c'est sûr. Les Bouches-du-Rhône, j'hésite entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Je pense que c'est plus les Bouches-du-Rhône qui sont en alerte orange. Alors, petite ellipse, je reviens tout de suite pour vous confirmer si c'est bien les Bouches-du-Rhône ou le Gard en alerte orange. Bon, alors je me disais bien, hein, finalement c'est les deux. Le Gard et les Bouches-du-Rhône sont tous les deux en alerte orange. Alors, pour les Bouches-du-Rhône, ça peut se justifier, hein, très nettement.
Parce que voilà, les cumuls au niveau des Bouches-du-Rhône s'annoncent assez dramatiques, on peut très bien le dire, hein, des millimètres attendus de 200 millimètres localement. Alors, dans l'ensemble, ce sera 150 millimètres sur la zone ouest des Bouches-du-Rhône, mais localement, sur une zone locale, hein, dans les Bouches-du-Rhône, toujours sur la partie ouest du département, ben, on pourrait rester sous des valeurs comprises entre 150 et 200 millimètres localement. Voilà. Ensuite, pour le Gard, je- pour le Gard et l'Hérault, hein, d'ailleurs. Pour le Gard et l'Hérault, je suis assez partagé. Parce que, ben, voilà. Pour moi, je sais pas. Pour moi, je vois pas vraiment quelque chose de nécessaire pour le Gard et les Bouches-du-Rhône. Putain, j'en ai marre de confondre l'Hérault et les Bouches-du-Rhône toujours. Non, pour le Gard et l'Hérault. Pour l'Hérault, là non plus, je comprends pas. Parce que si vous regardez bien au niveau de l'accumulation des précipitations, les poteaux, euh, eh bien, regardez. On voit très bien que sur le Gard, il n'y a pas vraiment beaucoup de précipitations prévues. En tout cas, en millimètres, il n'y a pas vraiment de cumul dramatique, hein, ni pour l'Hérault. Après, voilà, c'est beaucoup plus justifié, hein, pour les Bouches-du-Rhône. Mais bon, pour le Gard, pour l'Hérault, voilà. Non. Perso, je vois pas en quoi est-ce que ça peut être un danger potentiel. Alors, peut-être à la limite, hein, sur la frontière de l'Hérault, la frontière également du Gard. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont émis une alerte orange? Je sais pas du tout. Voilà, ça aurait pu très bien justifier pour la Lozère, qui vraiment va être sous vraiment de fortes précipitations, surtout sous de forts cumuls. Des cumuls en accumulation qui seront prévus a priori entre 100 et 150 millimètres. Donc là voilà, ça se justifie très nettement là. Voilà, en revanche, pour l'Hérault et le Gard, je sais pas. Peut-être que c'est les frontières qui a fait que Météo France a décidé de les placer en alerte orange. Après voilà, ça reste un mystère, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, on va se laisser ici pour ce point météo. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Tout à l'heure, pour le bulletin, tout à l'heure déjà. Tout à l'heure, pour le bulletin météo, c'est sûr. Pour le bulletin météo de ce samedi 7 novembre. Merci à tous, excellente soirée, à tout à l'heure pour le bulletin météo.